les oreilles. Je reçois Lola Naillet, professeure de danse jazz, et Colline Raymond, professeur de clarinette, pour parler ensemble de l'Inouï de Vincennes qui aura lieu le mardi 7 mai à 20h, Trio Passion. Il aura lieu à l'auditorium Jean-Pierre Miquel. Les réservations sont ouvertes et conseillées, principalement par mail à conservatoire@vincennes.fr. Le prix d'entrée est de 5 €, gratuit pour les élèves du conservatoire. Bonjour Lola. Bonjour Vladimir. Bonjour Colline. Bonjour. Quel est le programme de cette Inouï Trio Passion? On imagine que va y avoir des trios. Exactement, alors on a décidé d'orienter notre Inouï autour du trio. Aussi bien sur des trios juste instrumentaux que sur des trios instrumentaux avec de la danse. Quelles sont les œuvres qui sont programmées pour ce concert? Alors pour ce concert, on aura au menu la sonate de Debussy pour violon, violoncelle et piano dans une transcription pour flûte, violoncelle et piano. Et donc c'est une pièce qui est très très belle et qui est régulièrement jouée par les flûtistes puisque la tessiture du violon est assez proche de celle de la flûte. Nous jouerons ensuite Summertime, donc qui est un standard de jazz de George Gershwin, qui est extrait de son opéra Porgy and Bess. C'est une berceuse dont les paroles sont écrites par Ira Gershwin, qui est en fait le frère de George Gershwin. Cet opéra est situé dans la période de la Grande Dépression américaine, et pourtant c'est un opéra plein d'espoir, plein d'amour, dans lequel les personnages chantent, dansent, font la fête et s'aiment. Et donc dans ce Summertime-là, on sera en trio avec flûte, clarinette et danse. Avec moi. Donc un petit solo dansé, un petit coup de cœur. Tout le monde connaît Summertime, on a tous ça dans les oreilles depuis toujours. Cette version est toute douce, très jolie, très suave, très chaleureuse. Et c'est déjà un plaisir de danser avec les collègues, les copines, mais c'est en plus un plaisir de danser sur cette musique qui, en fait, moi, tout de suite me transporte. Quand elle m'a fait écouter cette version-là, je me suis mise en mouvement tout de suite, en fait. Donc hyper agréable, j'aime vraiment la chaleur qui se dégage de ce morceau et la douceur aussi, c'est très agréable. Ça va faire une petite parenthèse calme. Très calme et absolument bienvenue, je trouve, dans ce concert et c'est super. Donc tu axes ta chorégraphie sur la douceur. La lenteur, la douceur. La fluidité. La fluidité. Et donc une chorégraphie originale, forcément. Bien sûr. Complètement inouïe. On écoute donc Summertime pour clarinette et flûte. Une version qui a été enregistrée spécialement pour le podcast par Colline Raymond à la clarinette et Yana Konopaskova à la flûte.
a-t-il d'autre au programme de ce concert, Colline? Pour continuer, on aura donc le Café 1930 d'Astor Piazzolla, un trio pour clarinette, guitare et danse. Et en fait, ce Café 1930, c'est le deuxième mouvement d'un ensemble de pièces qui s'appelle l'Histoire du tango, qui retrace en fait l'histoire du tango. Donc le premier mouvement s'appelle Bordello 1900. Ensuite, il y a ce deuxième mouvement qui s'appelle Café 1930 et que Piazzolla a considéré comme son plus musical et romantique. Et justement, il ne voulait pas qu'il soit dansé. Il estimait que c'était un mouvement qui n'était pas fait pour être dansé, mais pour être écouté. Et en fait, nous, on a un peu pris le contre-pied de ça, en décidant d'ajouter de la danse, puisqu'évidemment, le tango, c'est une musique forcément en lien avec la danse. C'est donc une pièce qui est calme, qui est intense, mais tout dans la volupté. Et en fait, notre idée, c'était de construire cette pièce-là en crescendo. Ça commence avec un grand solo de guitare, auquel s'ajoute la clarinette ensuite, et pour terminer, on ajoute la danse. Et donc pour continuer cette histoire du tango, il y a un mouvement suivant qui s'appelle Night Club 1900 et pour terminer, concert d'aujourd'hui. Piazzolla, il a vraiment contribué à l'émancipation du tango et donc son idée avec cet ensemble de pièces, c'était vraiment de montrer les caractéristiques de chaque ère du tango. En fait. Là, on jouera seulement le deuxième mouvement. Alors, la clarinette, j'imagine que c'est toi. Oui, la guitare, ça sera Alexia Knopp, qui est une des profs de guitare. À la danse, ce sera Stella Couton. qu'on connaît puisqu'elle était venue l'année dernière pour l'Inouï autour de la danse aussi. Tout à fait. Qu'on connaît et qu'on adore. Ensuite, on jouera Technoparade, qui est un trio pour clarinette, piano et flûte de Guillaume Connaisson. Guillaume Connaisson, vous en avez déjà entendu l'année dernière dans notre Inouï Alors on danse. D'ailleurs, Technoparade est programmé pour l'Inouï de l'année dernière. Finalement, ça n'a pas pu se faire. C'est un peu une ode à la musique techno. Et donc il y a plein de motifs très caractéristiques qui sont repris de cette musique-là. Guillaume Connaisson, c'est aussi un fin connaisseur des instruments et de leurs caractéristiques. Et donc en fait, il a pris aussi le parti de détourner les instruments, notamment avec une surprise dans le piano. Il va y avoir une brosse qui va gratter les cordes, donc ça fait un son un peu étrange. Il y aura des feuilles glissées dans les, dans les cordes du piano. Et puis des effets aussi joués sur la flûte. Ensuite, il y aura le prélude de la suite numéro 5 de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle seul, qui sera donc joué par Raphaël Bougie et qui sera dansé par Stella Couton et Lola Nayet. Donc la deuxième année qu'on participe aux Inouïs avec Stella Couton. L'année dernière, on avait dansé avec déjà Yana, Guillaume, Colline et il y avait aussi Raphaël au violoncelle. Et c'est vrai qu'on a eu un petit coup de cœur pour cet instrument qu'on aimait beaucoup. Et là, on avait envie de danser davantage et autrement, et avec pour seul instrument le violoncelle. Et en fait, l'écriture de Bach colle vraiment beaucoup à notre façon de danser et de nous mouvoir, d'entrer en contact toutes les deux. Quand on danse, c'est très fluide, c'est très rond, c'est très ondulé. Et c'est un peu ce qu'on entend quand on entend les compositions de Bach pour violoncelle, en fait. Quelque chose de très fluide, quelque chose de très rond, de très ondulé. Pour nous, c'est très instinctif de créer là-dessus. On travaille et on réfléchit et on pense bien sûr tout, mais ça vient assez naturellement parce que le vocabulaire de Bach nous parle beaucoup et on est super content de faire ça avec Raphaël. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les suites pour violoncelle seul, elles ont été écrites vraiment pour le violoncelle seul, pour qu'il soit soliste. Et là, en fait, le détournement, c'est que le violoncelle va accompagner les danseuses solistes. Et donc, il passe de soliste à accompagnateur. Oui. Il est soliste en musique, mais il a un regard sur nous, il a des repères sur ce qu'on fait, il a des départs, des respirations. Ça, c'est un travail particulier à faire. Mêler la musique live avec des danseurs, c'est vraiment un gros travail d'équipe, un gros travail de communication et de précision aussi. Quand même, c'est un vrai travail d'équipe. Un trio, hein. Exactement.
terminer, on aura aussi L'Acidarem la Mano de Beethoven, qui est un thème et variation écrit autour du thème de Don Giovanni de Mozart. Il est écrit à l'origine pour un trio d'anches, c'est-à-dire hautbois, clarinette et basson. Et là, il y aura la clarinette. Pour la partie de hautbois, on a aménagé ça par la flûte, donc ça sera Yana Kunopaskova qui jouera la flûte. Et la partie de basson sera jouée par Marie-Madeleine Landrieux au marimba. Le marimba est un instrument de percussion qui est très grand et à lame, qui peut avoir des sons très graves, très chauds, très ronds. Et dès les premières répétitions, en fait, ça a été une espèce d'évidence. Et en fait, ça a tout de suite bien collé pour ce type-là de musique. Et c'est un arrangement complètement inouï aussi. Complètement inouï aussi. Donc les pièces en elles-mêmes sont pas vraiment inouïes, mais c'est finalement leur arrangement ou leur interprétation avec l'ajout de la danse qui est pour le coup complètement inouïe. Exactement. L'année dernière, on avait déjà fait un inouï en collaboration avec la danse et en fait, on avait adoré ça. Et donc, on aime bien ajouter cette dimension-là chorégraphique à de la musique, puisque ces inouïs sont principalement instrumentaux, en fait. Nous, on tient beaucoup à cette dimension-là, spectacle, et d'inclure tous les arts, en fait. Ça, c'est un truc qui nous tient à cœur et qui est important pour les élèves aussi. Quand il y a de la danse, il est aussi question de costumes, de lumière, de mise en scène, en fait. Il y a un travail global qui est plus de l'ordre du concert seulement. Non seulement les arts sont mêlés, mais alors en plus se complètent et forment un spectacle. Et en fait, au-delà de ça, il y a aussi toute la dimension en amont. C'est un travail de longue haleine, notamment pour les danseuses, qui travaillent depuis septembre à la création de chorégraphie, pour ensuite pouvoir la restituer et la travailler avec les musiciens pour qu'on trouve des repères communs. Et en fait, ça, c'est un travail qu'on fait peu dans notre vie quotidienne et qui est pourtant hyper important pour voir aussi comment chacun travaille, quels sont les repères qui sont communs, ceux qui ne sont pas communs. Inversement, en fait, nous, les danseurs, on a rarement l'occasion de travailler avec des musiciens en live et c'est complètement un autre travail et il y a plein de contraintes dont on prend connaissance pour les musiciens progressivement et en fait, nos contraintes ne sont pas les leurs, alors il faut s'organiser et tout ça, c'est un vrai boulot, quoi. Mais de nouveau, c'est très très enrichissant parce que on apprend pas mal en fait, quoi, les uns des autres. Ça, c'est super et on apprend sur la discipline de l'autre, etc. C'est très enrichissant. Idée pour un prochain inouï, donc ajouter à la danse et à la musique la voix. Ah et bah, puis ce l'art serait dramatique, génial. Un inouï global qui représenterait vraiment toute l'activité pédagogique du conservatoire complètement, par leur professeur. Ce serait super, ouais. Voilà. Ça serait super, ouais. Est-ce qu'il y a des pièces que les élèves peuvent reprendre éventuellement? Dans ce répertoire-là, on a choisi parfois des pièces qui n'étaient pas des pièces de grande vélocité ou virtuosité. On parlait de Summertime tout à l'heure, il y a des subtilités de musicalité évidemment, mais en fait techniquement c'est une pièce qui est abordable assez tôt dans l'apprentissage de la musique en tout cas, et pareil pour la danse. Oui, moi j'ai un gala de danse à organiser pour l'année prochaine et je trouvais ça chouette qu'avec un groupe on puisse danser sur Summertime, ayant moi-même dansé dessus cette saison-là, et dans lequel on pourrait faire intervenir des musiciens. En tout cas, ça donne l'occasion aux danseurs de danser sur du répertoire jazz, avec de la musique live, avec d'autres professeurs du conservatoire. Et puis moi, je pourrais tout à fait proposer en cours de danse de leur transmettre un morceau des variations qu'on fait ou en contact avec Stella, ou du solo sur Summertime plus tard, quoi. Ça c'est carrément une super idée, ouais. Et on parle de Summertime spécifiquement, mais en fait c'est vrai que par exemple pour Bach, son répertoire on l'étudie dans plein de classes d'instruments. Pour la clarinette basse, on joue beaucoup ces suites-là pour violoncelle. À l'examen de fin d'année, en fait il y en a qui avaient à jouer des extraits de ces suites pour violoncelle seule. D'accord, donc voilà, donc vraiment les élèves qui peuvent se réapproprier ces œuvres. Oui, complètement, oui. Et on se donne rendez-vous, Lola, donc au mois de mars 2025 pour ce spectacle de danse jazz, puisque la date a été fixée. Je vous propose d'écouter Technoparade de Guillaume Connaissant.
Pour résumer les artistes du spectacle, on les a évoqués au fur et à mesure, mais donc toi Colline à la clarinette, Voilà. et toi Lola à la danse, donc Exactement. Stella Couton aussi à la danse. Oui. Il y aura aussi donc Yana Kono-Paskova à la flûte, Guillaume Lévy au piano, Claire Krupka au piano, Raphaël Bougie au violoncelle, Alexia Knop à la guitare, Marie-Madeleine Landrieux à la percussion, et je crois que j'oublie personne. Un dernier mot pour donner envie aux auditeurs de devenir des spectateurs. C'est la concrétisation de mois entiers de travail, donc c'est un moment très agréable pour nous aussi. Oui. Et puis, savoir que mes élèves viendront, eh ben, j'ai toujours un petit trac quand même. Et puis Il y a toujours un trac, de toute façon, c'est normal. Mais en plus, quand même, de danser, de toute façon, danser devant les gens qu'on aime, c'est le plus difficile. Alors, danser devant ses élèves, voilà, dont on est les modèles, dont on est ceux qui transmettent l'art de la danse, de la musique, etc. C'est quelque chose, en fait, de se dire, bon, bah, en fait, faut qu'on assure, parce que tout ce qu'on porte comme propos, etc., toujours auprès d'eux, quand ils sont en spectacle, en examen, ou même dans un cours normal, c'est à nous maintenant de le porter et d'assurer. Donc il y a un petit trac quand même particulier. Mais c'est ça, faut pas se louper parce qu'il y a le service après-vente. Après, Exactement. Ouais, parce que t'as dit que non. Mais pendant le spectacle, t'avais pas le pied tendu. Et en plus, t'as fait coucou à ta mère. Alors là, non. Hein. Je veux bien pas le pied tendu, mais non, Lola, non. Et Colline, on évite le gros canard. C'est ça, je vais m'appliquer. Et puis en fait, dans notre quotidien, la pédagogie, c'est la plus grande part. Mais en fait, on est avant tout des artistes, et donc en fait, aussi bien danseuses que instrumentistes. Et en fait, cette partie-là, c'est la partie aussi pour laquelle on a énormément travaillé depuis qu'on est petit. Et en fait, c'est hyper important qu'on puisse avoir ces moments-là de scène qui nous permettent de transmettre aussi via une représentation scénique, la concrétisation de ce qu'on leur transmet dans les salles de cours, en fait. De ces Inuits. Montre effectivement que les professeurs sont avant tout, enfin ou surtout, ou aussi, des artistes. Sont complètement double casquette. Merci Colline. Et ben avec plaisir. Merci Lola. Merci Vladimir. Voilà, donc rendez-vous le mardi 7 mai à 20h pour cet Inuit de Vincennes, trio Passion. Il aura lieu à l'auditorium Jean-Pierre Miquel et les réservations sont ouvertes et conseillées à conservatoire@vincennes.fr. Voilà, c'en est fini donc de ce numéro du podcast du Conservatoire. Nos murs ont des oreilles. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Merci.